Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du rapport du lundi de Bordier. En raison du shutdown du gouvernement fédéral américain, un certain nombre de statistiques n'ont malheureusement pas pu être publiées. Il nous faudra donc patienter quelques jours ou quelques semaines pour connaître l'évolution du nombre de créations d'emplois en septembre et, de manière plus générale, la situation du marché du travail aux États-Unis. Nous avons néanmoins eu la publication pour le mois de septembre de la confiance des directeurs d'achat ISM pour le secteur manufacturier et celui des services. Comme on peut le voir sur le graphique, l'ISM manufacturier remonte très légèrement par rapport au mois précédent, mais reste en territoire de contraction sous le seuil de 50. La confiance dans les services est un peu meilleure, mais elle recule plus qu'attendu pour s'établir à 50. Le message est que la croissance de l'activité aux États-Unis devrait se stabiliser sur les niveaux actuels. L'incertitude liée au shutdown américain n'a pas vraiment inquiété les marchés, en tout cas jusqu'à présent, et l'appétit au risque des investisseurs est resté élevé. Une fois n'est pas coutume, ce sont les actions suisses tirées par le secteur de la santé qui affichent la meilleure performance avec une hausse de 4,8%. Les actions émergentes font un peu moins bien mais progressent d'un solide plus 3,7%. L'Europe est en hausse de 2,9% et fait mieux que les États-Unis qui ne montent que de 1,1%. Les taux souverains à 10 ans baissent de quelques points de base, faisant monter les prix des obligations de 0,5% en dollars et de 0,4% en euros. L'indice du dollar se déprécie de 0,4%, permettant alors d'enregistrer une nouvelle hausse de plus 2,8%. Enfin, la hausse de la production de pétrole par l'OPEP fait chuter les cours du brut de 8%. Cette semaine, nous aurons aux États-Unis, shutdown permettant, la publication du solde de la balance commerciale, les minutes du dernier meeting de la Fed et la confiance des ménages publiée par l'Université du Michigan. Dans la zone euro, la principale statistique à surveiller sera celle des ventes de détail du mois d'août. Au sein des actions, nous avons ajouté la société néerlandaise ASM International à notre liste Core Holdings Europe. La société occupe un positionnement clé dans les technologies critiques de dépôt de matériaux essentielles aux prochaines générations de puces électroniques. Nous considérons sa croissance durable car soutenue par la montée en complexité des architectures et des besoins en miniaturisation de l'industrie. En 2026, ASM devrait bénéficier également d'une configuration positive des investissements effectués par les fonderies de semi-conducteurs. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et vous dis à la semaine prochaine.